Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 110 sur 365. Alors, je vais vérifier que j'ai du son. Aujourd'hui, ça va être... je vais vous raconter une histoire incroyable, mais qui l'est sans l'être. Surtout les gens qui pourraient tomber sur cette vidéo par hasard, qui ne sont pas branchés au monde subtil, qui n'invitent pas la magie dans leur vie, qui sont très rationnels et cartésiens, je vous invite à ne pas regarder du tout ce live ou cette vidéo. Ça ne servira à rien. Voilà. Alors, je vais vérifier qu'il y a du son, sauf si quelqu'un peut me dire « Oui, c'est bon, Sophie, il y a du son. Tout est OK. » Alors, je me bats toujours avec mon iPad. Alors, yes. Alors, je vérifie. Alors, oui, le son. Les cartésiens. Oui, il y a du son. Allez. Je vais vous raconter l'histoire incroyable que je suis en train de vivre, qui est à la fois tellement belle et qui fait tellement sens quand on est connecté au subtil et qu'on voit au-delà de la matière. Alors, depuis quelque temps, j'ai l'intention de changer ma voiture. J'ai une Mini et j'ai une histoire avec cette Mini, donc je vais essayer de faire court, synthétique, clair. Il y a 3 ans de ça, j'ai vraiment envie de changer de voiture. Et à l'époque, je demandais à Arnaud, mon mari, je disais bah voilà, je veux changer de voiture. Et j'avais mis le focus sur il n'y a que lui qui peut me payer une voiture. Et il était en plein projet professionnel, en pleine construction de bâtiments pour son entreprise, etc. Et donc, c'est chaque projet l'un après l'autre. Et donc, il m'avait dit, tu patientes, et puis quand le projet professionnel sera terminé, on verra pour le changement de voiture. Et moi, j'ai horreur de dépendre de quelqu'un et quand j'ai envie de quelque chose, c'est très important pour moi d'être en autonomie pour acheter ça, de ne pas avoir besoin de la permission de quelqu'un ou de l'aval de quelqu'un. J'ai vraiment toujours eu ce besoin d'autonomie, d'indépendance, de liberté, etc. Donc autant dire que cette situation à l'époque était extrêmement compliquée pour moi. De devoir attendre, mais c'était au-delà de la patience, c'était d'être dépendant de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose qui était important pour moi. Et je vais à une formation énergétique. Et pendant cette formation, j'amène ce sujet voilà, j'ai une envie de changer de voiture, mais je dépends de mon mari, etc., etc. Et la formatrice, au fur et à mesure, voilà, on va sur des coins, d'autres coins, c'était pas ça. Et puis à un moment donné, au cours de la formation, ça fait pop. Et je dis, mais je veux m'acheter une voiture. Mais je m'achète une voiture. J'ai de l'argent sur mon compte. Cet argent, je m'en sers pour acheter la voiture. Et en fait, cet argent, c'est l'argent que j'avais touché de mon chômage. Et moi, à l'époque, en fait, j'avais besoin, pour me sentir en sécurité, d'avoir un matelas financier. Et donc, comme j'avais arrêté mon travail, le chômage que je touchais, j'ai tout mis de côté au cas où
ben, qu'on se sépare avec Arnaud. Et lui, un jour, c'est vrai que j'avais pas été en clarté avec lui parce que je savais qu'il n'allait pas forcément comprendre. Et le jour où il l'a découvert, ça a été très compliqué pour lui parce qu'en plus, il m'avait demandé une somme d'argent pour sa société et j'ai dit non. Et, euh, et ça crée en fait cette somme d'argent. C'était vraiment énergétiquement plombant dans le sens où moi c'était au cas où, donc c'était une peur de la séparation, etc. Au cas où, c'est ma sécurité, etc. Et lui c'était elle a ce matelas et elle peut me quitter à n'importe quel moment. Enfin bref, c'était tout pourri en fait ce qu'il y avait. Enfin c'est pas que c'était tout pourri, c'est un jugement, mais c'était très lourd en fait ce qu'il y avait autour de cet argent. Et donc quand je reviens de la formation et je lui dis je vais m'acheter ma voiture et il me dit mais quel argent? Et je lui dis le mien. J'ai dit je vais prendre les sous que j'ai sur mon compte et je vais m'acheter la voiture. Et là, parce que j'avais peur qu'il me dise mais n'importe quoi, machin, tout ça. Et il me dit oh, mais c'est génial, mais ça veut dire que t'as plus peur. Et ça, en fait, cette somme d'argent crée une lourdeur dans notre couple. Et le fait de moi de me dire, c'est tellement léger, en fait, pour moi, oui, ok, je vide mes comptes, mais, mais en fait, voilà, pourquoi j'étais que sur ce plan-là, en fait, alors qu'il y avait, en tournant un peu mon regard, en fait, il y a une solution que je voyais pas. Et ça a débloqué tellement de choses, en fait, que j'allais prendre cet argent. Donc, moi, quand j'ai quelque chose en tête, autant dire que j'ai trouvé ma voiture en 24 heures et que 4 jours après, elle était dans mon garage. Et cette voiture, donc cette Mini, il faut savoir que la première propriétaire est du 23 juillet, la deuxième propriétaire à qui je l'ai achetée est du 23 juillet, et moi, je suis du 23 juillet. Et la plaque derrière, c'est 088. J'adore. Déjà, j'adore. Et puis, au bout de 3 semaines à peu près d'utilisation de la voiture, j'ai le klaxon et un commodo au volant qui ne marche pas. J'avais pas fait attention si ça marchait avant ou pas en fait. Et j'ai dit je vais me connecter à la voiture pour voir ce qui se passe. Et là en fait il y avait des énergies rattachées à la voiture, mais qui étaient rattachées à l'ancienne propriétaire et qui étaient vraiment en déséquilibre parce que ça lui convenait pas, qu'elle ait vendu la voiture, qu'elle se retrouve avec moi, etc. Donc on a dialogué ensemble et on a trouvé une solution. Moi, je leur ai proposé de rester avec moi, elles ne voulaient pas. Et du coup, on a fait un compromis et elles ont accepté de retourner avec leur ancienne propriétaire. Et je leur ai dit, maintenant, vous me remettez en marche le klaxon et le commodo. Et je n'en revenais pas quand ça s'est passé. Le klaxon se remet à marcher et le commodo fonctionne. Moi, j'ai vécu beaucoup d'histoires dans le subtil pour me prouver, en fait, qu'il y avait autre chose. Génial, tout ça, bref. Et puis on a une histoire toutes les deux. Ça a vraiment été. Moi, j'adore les voitures. Et c'est vrai que cette voiture, et je l'adore. Dès que je rentre dans cette voiture, je suis bien. Je suis vraiment en reliance avec elle. J'ai vraiment un lien avec elle qui est fort. Et puis on a été à plein d'endroits différents. On a été faire plein de formations ensemble. On a trimballé des copines. Enfin, on a passé des tellement bons moments ensemble. Et, euh, et puis, à tel point que des fois, par exemple, je me rappelle, j'allais à une formation et puis j'avais la pression. Et puis, paf, les 4 pneus, mais presque à plat, il a fallu passer dans une station pour les regonfler. Ça mettait pression des pneus extrêmement basse, vous pouvez plus rouler, etc. Enfin, comme c'est bourré de technologie, une mini d'électronique, en fait, par l'électronique, en fait, elle me communiquait avec moi. Et, euh, et là, quand j'ai dit, bon, je veux changer de voiture, donc c'était il y a quelques mois, et puis ça s'est vraiment fait il y a maintenant, j'avais raconté l'histoire dans un live, comment ça s'est passé en fait, le fait que je change de voiture. Je ne le débrieferai pas ici. Donc je change de voiture, je commande une nouvelle voiture qui en plus devait arriver en février, mais comme moi je m'amuse, voire mars, mais avec l'art de la manifestation,
Je joue vraiment et du coup, ben, là, elle est partie en chaîne de production pour bientôt. Et, euh, et elle me montre des signes de faiblesse depuis quelque temps. Elle est capricieuse au démarrage. Il y a plein de choses qui se passent, ça bug, etc. Mais je vais pas voir, etc. Et donc je continue. Mais c'est vrai que bon, je vais pas plus loin. Ce matin, je vais chez BMW, puisque Mini et BMW c'est la même chose, pour rapporter les vêtements de Maël, qui est le fils d'un vendeur de BMW. Donc en fait, ce week-end, il y avait l'anniversaire d'Eliott et il a invité un enfant et il se trouve que son père euh, travaille chez BM. Et du coup, bah, on a parlé. Je lui ai dit que moi j'étais vendeuse juste en face de chez lui, chez Toyota, etc. Enfin bref, c'était rigolo. Et quelqu'un d'adorable. Et j'ai mis aussi un post puisque c'est lui qui m'a offert une rose jaune et j'ai trouvé l'attention tellement adorable. Enfin, je lui ai signifié, etc. Parce que c'était tellement important de le dire. Enfin, bref, pareil. Suivez le cours de mes publications et vous verrez de quoi je parle. Donc, je lui apporte les vêtements de son fils qu'il avait oubliés à la maison. Je repars. Je vais faire des courses, pas loin du garage. Et là, quand je sors du magasin, je mets mes courses dans le coffre, j'arrive dans ma voiture. Là, c'est terminé, elle démarre pas. Mais vraiment pas. Ok, donc du coup, je prends mon téléphone, j'appelle cette personne, je lui dis ah voilà, je suis bloquée, ma voiture elle démarre plus, etc. Machin. Alors il me dit bon alors essaye ça, essaye ça, essaye ça, puis il y avait rien qui marchait. Alors il dit bon bah écoute, j'arrive, je vais essayer de voir si on peut arriver à la démarrer, etc. Et il arrive, il essaye, rien, toutes les astuces qu'il avait, rien marché, ok. Et il me dit, bon bah écoute, si tu veux, bah, je te ramène chez toi et puis je reviendrai avec un booster, j'essaierai de voir, avec quelqu'un peut-être qui s'y connaît, enfin bon. Ok. Donc il me ramène, on discute, en fait il se trouve qu'on a plein de gens en commun, enfin j'ai adoré, vraiment, on a passé un super moment. Et puis je partage mon histoire à une copine, à ma copine Stéphanie, et qui on échange tous les jours. Et puis là, en lui échangeant, j'ai dit, mais attends, cette voiture, j'avais un lien tellement fort avec elle. Et en fait, depuis que j'ai décidé de la changer, et encore plus depuis que j'ai acheté l'autre qui est en commande, ben, c'est vrai, quand je rentre dans la voiture, je ressens plus rien. C'est comme si, en fait, je l'ai abandonnée, elle n'existait plus, elle est là pour me transporter, mais c'est tout, en fait. Et là, je me dis, mais bien sûr. Et du coup, j'ai dit, ok. Je me suis branchée, en fait, à ma voiture. Et je suis rentrée en communication avec elle. Et c'était tellement ça. Et en fait, vous savez, c'est comme un enfant. Et moi, en plus, je l'ai vécu quand j'ai accouché du deuxième d'Eliott vis-à-vis de Nolan. Eliott, c'est une boule d'amour. Et il est venu me brancher avec cet amour divin. J'ai ressenti un truc quand il est arrivé que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Il est venu me faire découvrir quelque chose. Et il y a une rupture avec mon premier. Et du reste, quand j'ai accouché, c'était la nuit, mon numéro un qui était là avec ses grands-parents, il s'est réveillé quand j'ai accouché et il a hurlé et il s'est mis sous lit. Et il a capté que moi, j'étais en train de couper quelque chose, de débrancher un truc avec lui. Ça a été quelque chose d'extrêmement particulier que j'ai vécu, mais aujourd'hui, ça fait sens. Je ne veux pas aller sur cette histoire pour vraiment rester focus sur l'histoire de cette voiture. Mais ça fait pareil qu'avec un enfant où il y a le bébé qui arrive et l'autre, on prend moins de temps pour lui parce que on focus sur ce nouveau bébé et puis il a besoin d'attention et puis on fait pas attention à l'autre. Et c'est pour ça aussi que les enfants, ils font des conneries, etc. Pour avoir de l'attention en fait. Et il se trouve que c'est pareil, je veux dire, toute matière est énergie. Toute énergie est vibration, fréquence, donc, ça circule. C'est pas juste une table, c'est pas juste une table, une matière. Une voiture, c'est pas juste une voiture. Et du coup,
Donc j'ai été discutée, partagée avec elle, mais c'était tellement beau. Et, et du coup, je suis rentrée en contact et je lui ai dit, mais excuse-moi, j'ai tellement pas vu. J'ai, j'ai tellement pas vu que que j'ai coupé ce lien avec toi, que, que j'étais plus en présence, en effet, t'étais juste un instrument pour que je me déplace et j'y étais plus, quoi. Et je me suis excusée, on a échangé. Et au début, elle voulait même pas de mon attention. Et je lui ai tendu les mains et elle a accepté. Et après, j'ai fait un gros câlin. Et je lui ai dit pardon. Je lui ai dit pardon. Je suis tellement désolée. On a vécu en effet des choses tellement merveilleuses ensemble. Donc j'ai été reconnaître et je me suis rebranchée à tout ce qu'on a vécu ensemble. Je le vivais en moi et comment elle est arrivée dans ma vie et cette histoire que j'ai avec elle. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée. Et je lui ai dit, tu sais, le nouveau propriétaire qui sera avec toi, euh, l'avantage, c'est que les clients des Mini, c'est des gens qui sont hyper respectueux de leur véhicule, qui sont attentifs et qui ont vraiment un lien. Et du coup, bah, tu vas pouvoir recréer un lien avec quelqu'un d'autre et ça va être juste génial. Et en attendant, bah, moi, je vais recréer du lien avec toi. Excuse-moi encore. Et, euh, et du coup, une fois que le pardon était fait et qu'on est rentré en réconciliation, je lui ai dit, écoute, est-ce que cet après-midi, tu peux redémarrer? Ça m'évite d'appeler l'assistance pour qu'ils viennent te chercher, t'emmener au garage. Et, euh, et je sentais qu'il y avait un petit doute en moi. Et du coup, j'ai été dézinguer ce doute en disant non, ça va se passer comme ça. Et tout à l'heure, j'étais dehors, il était 14h30 et je me dis, tiens, j'ai pas de nouvelles, c'est bizarre. Et quelques secondes après, je reçois un texto du papa du copain d'Eliott et qui dit, la voiture a redémarré. Et j'ai fait. Et je voulais pas faire le live avant parce que je voulais vous raconter cette histoire, parce que je savais que ça allait se passer comme ça. Parce que, parce que fallait que je vous raconte cette histoire. Parce que aujourd'hui, euh, c'est tellement OK pour moi de partager ces choses-là pour vous transmettre et vous partager cette, cette magie qui opère, qui n'est pas de la magie, qui est ce qu'on ne voit pas, qui est tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui est dans le subtil. Et c'est tellement puissant. Et ça fait tellement sens. Et moi, avec cette voiture, le nombre de fois où elle m'a communiqué des messages, et parce que j'ai entendu et j'ai vu les messages, alors après, ce qu'elle m'a transmis par l'électronique, après, ça a disparu. Et ça, à chaque fois, c'est en corrélation avec ce que je vis. Baisse de pression des pneus, les pneus trop gonflés. C'est, on a tellement de messages, en fait, mais c'est qu'on ne les voit pas, parce qu'on n'est pas construit, on est dévié de notre nature véritable. Donc, on ne voit pas. Et du coup, bah là, je lui ai dit, bah c'est génial parce qu'elle retrouve des copines, elle va être avec plein de monde autour d'elle, et génial. Et puis là, elle est de bonnes mains, elle est chez BM, et voilà, ils vont regarder ce qu'il y a et s'il y a quelque chose à changer, eh bien ils vont. Et c'est vrai que parce que j'ai ça qui me vient aussi. Avant, je la bichonnais, je la nettoyais tout le temps, l'extérieur, l'intérieur, j'en prenais soin. Et c'est vrai que là, j'en prends plus soin. Et et j'avais tellement coupé avec elle en fait. Je m'étais tellement détachée d'elle. Et une voiture, c'est pas qu'une voiture en fait. Et le matériel, c'est pas que du matériel. Et c'est tellement important en fait à un moment donné de prendre conscience de tout ça, que nous sommes reliés à tout. Pareil pour ceux qui me suivent. Eh bien, j'ai parlé de mon lien avec mon espace professionnel, ce qui se passait. Et il m'a pas laissé re-rentrer comme ça parce que pendant un an, j'y suis pas allée. Il a fallu recréer un lien avec lui
pour qu'il soit visible, pour qu'il m'accueille dans ce lieu, pour que je puisse faire des ateliers là-bas et qu'il puisse être visible et que les gens puissent rentrer dans ce lieu. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Et c'est vrai que ça demande en effet de se détacher du rationnel, de l'explicatif, du scientifique, et d'un mental qui peut aussi nous empêcher d'accéder à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, se connecter au subtil, ça demande que le mental devienne soutien. Moi, je me rappelle au début où j'ai fait ma formation scan thérapeutique, mais mon mental m'empêchait d'accéder aux informations. Et il a fallu que je vienne travailler avec lui pour qu'il soit en coopération. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à connecter, à canaliser, à se connecter, à se brancher à l'énergie, parce qu'il y a le mental qui lead. Et c'est tellement cadeau. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager ça. Et puis ici, en plus, en public, et c'est ok. Et je suis très à l'aise avec tout ça, parce que des histoires comme ça, en fait, j'en ai plein. Depuis que je suis sur ce chemin, depuis 2018 réellement, au niveau de l'énergie et du subtil, il m'est arrivé des histoires absolument incroyables. Des histoires qui m'ont fait pleurer tellement elles étaient belles et remplies d'amour, mais avec des énergies qui n'étaient plus de ce monde, qui n'étaient plus en incarnation terrestre. Et c'est pareil avec tout, en fait. Et on est ça, notre nature véritable. On est connecté à tout, à absolument tout. Et on est branché aux énergies, à tout. Aujourd'hui, il y a une éclipse et une nouvelle lune. Bah, je vous explique pas depuis ce matin, et même cette nuit, comme je le capte. Ça m'a beaucoup travaillé aux ovaires du reste, parce que ça vient travailler sur le féminin. Et là, depuis ce matin, mais je bosse mon ancrage, ma présence à mon corps, à rapatrier les parts de moi, parce que ces énergies sont tellement fortes que ça me disperse, ça me sort de moi. Et du coup, quand on est sorti de nous, on n'a plus de clarté, on est là, on n'est pas là, enfin, c'est pas agréable. Donc, hop, je me ramène. Et là, je peux être branchée à tout, dans le calme, et recevoir et communiquer. Voilà. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir partagé ça. Voilà, n'hésitez pas, vous aussi, à partager si vous avez des anecdotes et des... Tout. Il y a tellement de gens qui ont des choses à partager là-dessus, mais qui n'osent pas, alors là, qui n'osent pas. Ils ont vraiment tellement peur de ce que vont dire les autres, qu'ils soient critiqués, jugés, pris pour des fous, etc. Et moi, aujourd'hui, je suis tellement à l'aise avec tout ça, parce que demain, ce sera quelque chose de normal. Et que quand on a une conscience et une connexion à l'intuition, à d'autres sens que nos 5 sens, on accède à tellement de choses. On accède à tellement de choses. Et là, j'étais en conversation tout à l'heure avec quelqu'un qui fait des séances photos et qui travaille avec l'intuition. Elle prépare jamais rien et elle est branchée à l'âme de l'autre et elle fait des photos formidables. Mais je vous en parlerai sur un prochain live de ce que je suis en train de mettre en place, qui fait partie de mon chemin et qui fait partie de la libération, de l'allègement de mon corps. Voilà. Et demain, les gens seront branchés à leur intuition, à leur capacité, à leur zone de génie, à ce qui les fait kiffer. Ils en feront leur activité. Et le monde sera transformé parce que plus personne n'ira travailler pour payer ses factures. Ça n'existera plus. Moi, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je partage ce qui me passionne, ce qui est évident pour moi, mes zones de génie et ce que j'adore. Et du coup, jamais je travaille. Et il y a mon groupe
Révèle en soi, je suis disponible 7 jours sur 7. C'est pas du tout lourd. C'est parce que c'est tellement évident en fait. Et c'est léger pour moi. Et je suis en capacité de le faire. Merci. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous avec ces énergies. Ça demande vraiment de s'écouter, de s'ancrer, d'être en présence au corps, d'aller en nature s'il faut, pour accueillir et pouvoir naviguer au mieux avec tout ce qui descend. Voilà. Allez, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.